m'appelle Philippe Hunter et je suis un jeune homme de 59 ans ayant vécu 3 vies différentes et dans la conception pour la mise en œuvre de ma 4e vie, fin de carrière et début de retraite. Alors, je suis Florence Landreau, j'ai 54 ans et aujourd'hui, je suis en reconversion dans un nouveau métier qui est la médiation en communication non violente. Bonjour, je m'appelle Muriel, j'ai 53 ans, j'ai une formation de gestionnaire de paye et en parallèle, je suis à mon compte en tant que praticienne de médecine traditionnelle chinoise et animatrice de cours d'activité physique, Qigong et Tai Chi Chuan. J'ai parcouru le monde pendant les 59 ans de ma vie. Dans la première partie, j'ai passé bien sûr mes études en Afrique et en Europe. Ensuite, j'ai fondé une famille et j'ai travaillé en Afrique pour plusieurs entreprises multinationales. Je suis revenu à l'âge de 40 ans et 3 enfants en Europe où j'ai repris mes études et j'ai commencé ma 2e partie de carrière, donc ma 3e vie, en Europe en travaillant pour des multinationales dans le monde du logiciel et des ERP pour des multinationales. J'ai fait ma carrière à l'étranger, dans le commerce international et également dans un grand groupe français de l'aéronautique. Et aujourd'hui, donc c'est vrai qu'après toutes ces expériences dans la relation humaine en tant que commerciale ou bien dans le management, dans mes autres expériences chez Safran, et il m'a paru essentiel de me tourner exclusivement vers la relation humaine et de pouvoir faciliter cette connexion humaine parce que j'ai pu expérimenter que dans les entreprises, de plus en plus, ce lien humain est en train de souffrir. Alors, je suis quelqu'un de déterminé, qui a besoin de se renouveler également, très curieuse, l'envie de découvrir de nouveaux sujets, de s'ouvrir aux autres. Et j'ai cette capacité à me connecter et à toujours chercher en moi ce qui me fait vibrer, avancer, pour garder cette énergie de vie. J'ai de la rigueur, de la méthode, j'aime bien mener mon travail de A à Z dans le métier de gestionnaire de paye. On va de l'entrée du salarié, on s'occupe de la gestion de l'entrée du salarié jusqu'à la sortie. Donc j'aime bien avoir les petits détails et j'aime bien aussi, j'ai un petit don d'aller fouiner les petits détails qui manquent ou les erreurs qu'il pourrait y avoir, je peux en faire aussi. Mais en général, je suis assez douée pour ça. Alors, pour moi, il y a 2 types de compétences. La première, c'est le savoir-faire et le deuxième, c'est le savoir-être. En termes de savoir-faire, ma carrière m'a permis de développer une expertise et une expérience dans le monde du marketing et dans la gestion de tout ce qui est vente et distribution, tant en Afrique, où j'ai passé 15 ans, dans des secteurs tant le tabac que le chocolat, que aussi dans une entreprise de fabrication de piles, pour les Nations Unies. Et ensuite, j'ai passé 15 ans en Europe après une formation justement en MBA où j'ai développé des compétences de networking et surtout la gestion des savoirs, la gestion de la connaissance. En termes de savoir-être, j'ai été apprécié comme quelqu'un avec qui c'était facile de faire des affaires, qui était fiable et surtout avec qui c'était un plaisir de travailler en équipe. Je suis également quelqu'un de très fidèle, très carré, très voilà. Quand je m'engage dans quelque chose, je vais jusqu'au bout de cet engagement. Alors, je dirais, je parlerai plus d'un contexte que nécessairement une mission spécifique. Mais aujourd'hui, une chose est certaine, c'est que j'aime travailler en équipe, j'aime travailler avec les gens, j'aime travailler avec des gens qui sont innovants et passionnés. Le côté toxique et le côté stress est quelque chose à exclure. Oh, ça, c'est absolument certain. J'aimerais apporter, bien sûr, toute l'expérience que j'ai, mais je suis quelqu'un de très disponible et flexible et je recherche plutôt un environnement local plutôt qu'international aujourd'hui. Aujourd'hui, donc, je me suis formée toute l'année 2023 en tant que médiatrice en communication non violente
et je souhaite créer ma propre structure pour proposer ces services de règlement de conflits à l'amiable. C'est un vaste domaine. Je suis plutôt multipotentielle. J'aime bien réaliser beaucoup de choses. Donc, je peux aller dans l'associatif, je peux aller dans le caritatif. Là, actuellement, je suis investie dans la fête du quartier. Donc, les rencontres, les échanges, c'est une passion moteur pour moi, l'échange avec l'humain. Mon talent caché que j'ai découvert il y a 4 ans, c'est le dessin au pastel gras, la peinture, donc avec des tableaux, et tout mon entourage m'a invitée à exposer. Donc j'ai réalisé un vernissage en décembre dernier et j'ai vendu un tableau qui est parti dans un cabinet médical pour commémorer un médecin. Et donc j'étais assez contente parce qu'il était dans la même vibration des arts taoïstes que moi et passionné de l'océan, et c'était un Breton. Du coup, je suis assez contente que ce premier tableau, symboliquement pour moi, soit parti dans ce cadre-là. Alors, des loisirs, des centres d'intérêt, il y a un fil conducteur dans ma vie au niveau de mes intérêts, et ça, c'était l'eau. Et que ce soit sous l'eau, en plongée, que ce soit sur l'eau, en surf, ou que ce soit au-dessus de l'eau, dans une compétition de voile, j'ai passé beaucoup de temps. Récemment, l'été dernier, j'ai fait un genre de chemin de Compostelle où j'ai passé à nager 18 étapes entre l'Adour et la Bidassoa à Hendaye, donc toute la côte basque, qui représente grosso modo 36 km de natation par étape de 1,5 km à 3 km selon l'étape que je faisais. Je me suis intéressée depuis 2010 maintenant, suite à un problème physique et notamment cardiaque, à la connaissance de soi, parce que j'ai entendu que le corps avait plein de messages à nous fournir sur notre alignement, et donc je me suis intéressée plus particulièrement en effet à la relation humaine dans son authenticité et dans sa propre responsabilité face à ce que l'on vit au quotidien. J'ai d'autres passions, j'en ai eu beaucoup. J'ai passé mon brevet de pilote, j'ai une belle moto avec qui je suis amoureux, j'ai fait beaucoup de squash en compétition, et il y en a bien d'autres. La valeur senior dans une entreprise, c'est un sujet auquel je pense depuis une bonne quinzaine d'années, parce que je regarde tous ces talents, toutes ces personnes avec beaucoup d'expérience qui sont peut-être un peu mis trop rapidement sur le banc de touche. Un senior peut apporter, en plus de son expérience, sa sagesse plutôt, quelque chose qui permet de canaliser l'énergie et l'impulsivité des jeunes entrepreneurs, mais qui leur permet de prendre des bonnes décisions, sans que ce soit les seniors qui, eux, sont plutôt dans la réserve des risques. Ils permettent aux jeunes de prendre des risques, mais des risques mesurés. Ça fait partie je dirais, des valeurs les plus fortes qu'ils peuvent apporter dans l'entreprise. Pour moi, le senior, il a justement cette sagesse, cette fiabilité, une certaine stature ou un statut qui permet par son expérience, prendre les choses avec du recul, et de pouvoir apporter toute une expérience concrète et incarnée de son passé. L'expérience et entre guillemets la sagesse aussi, parce que on va plus facilement peut-être demander conseil à quelqu'un qui a de l'expérience dans le métier, qui a du recul nécessaire aussi dans l'échange avec l'autre, dans la gestion des conflits. Voilà, et puis dans l'expérience en général de ces multipotentialités, de peut-être plusieurs vécus de travail, de postes de travail différents, qui fait que c'est peut-être plus, en plus, aussi nos générations, les anciennes générations ne sont pas du tout dans la même mouvance qu'aujourd'hui. On s'adapte peut-être plus facilement qu'un jeune aujourd'hui, dans le monde où il est hyper connecté. Il a toujours besoin qu'on le guide pour lui montrer ce qu'il y a à faire. Alors déjà, une ouverture d'esprit, le soutien du groupe avec des personnes extrêmement différentes les unes des autres, qui proviennent de milieux très très éclectiques, et ce soutien, se sentir tous un petit peu au même stade dans sa vie, puisque on avait plus ou moins le même âge. Beaucoup de questionnements, donc ça rassure dans un sens, et en même temps ça permet de motiver chacun pour aller
chercher ce qu'il a de mieux en lui? Alors, beaucoup de bien-être parmi des gens authentiques, bienveillants. C'était un plaisir de rencontrer une petite équipe, mais très soudée. Anaïs, une des animatrices, a permis, ou en tout cas a apporté son soleil pour une cohésion d'équipe. On a travaillé avec Pachi, qui nous a amené visiter quelque chose que j'adore, c'est visiter des entreprises. Et celle-ci était particulièrement intéressante. Elle était impressionnante de sa taille, parfumée et chantante, si on peut dire. Mais Canopée était une visite très chouette avec son équipe d'enregistrement et surtout l'enthousiasme de l'équipe qui nous a fait visiter cette entreprise. Bien, j'avoue que je suis arrivée avec des a priori et des freins. C'est mon 3e accompagnement Pôle emploi, mais tous différents et très complémentaires. J'ai vraiment apprécié l'échange de notre groupe à 6, parité hommes-femmes. Donc les échanges étaient très intéressants. On avait tous un objectif commun, l'entraide et puis se sortir de la position inconfortable où on est chacun d'entre nous. Donc il y avait vraiment des échanges dans les ateliers très co-créatifs. Et voilà, donc ça c'était vraiment super et on compte aller faire les apéros entrepreneurs ensemble. Je retiens aussi la possibilité de visiter ou en tout cas de participer à des soirées d'entrepreneurs où les gens peuvent se rencontrer. Je dirais que c'est un bilan positif dans le sens où aussi, avec l'équipe et l'équipe d'enseignants ou en tout cas accompagneurs et l'équipe avec qui on était, on a commencé à parler de vie professionnelle, chose qu'on oublie un peu quand on arrête de travailler. Et cette remise à niveau, cette redirection de réflexion professionnelle était très salvateur, je dirais. Comme je vous ai dit, pas mal de projets. Il y a la fête du quartier qui aura lieu le 2 juin. Voilà, je vais continuer mes dessins. Je recommence à redonner de l'énergie aussi dans mes activités d'association, pour mes activités physiques, avec des nouveaux cours et des nouveaux domaines comme la méthode de Gasquet. Et puis potentiellement, j'ai décroché un entretien d'embauche lundi, donc à suivre. Alors dès aujourd'hui, justement, je m'en vais dans une rencontre avec mes anciens collègues pour notamment les retrouver après une absence de 2 ans pratiquement. Et donc je vais proposer donc ma carte de visite que j'ai pu confectionner pendant le soutien en air, et je vais leur proposer mes services en début de soirée. Et ensuite, deuxième point, très rapidement aussi, aller un peu plus loin dans ma communication de mon activité, puisque c'est un projet que j'ai lancé avec le soutien de Mathias comme coach dans ce programme. La première chose, comme je vous ai dit, je dois concevoir et mettre en œuvre ma 4e vie, mon 4e volet de vie, qui est en fin de compte de m'accompagner sur les 7 prochaines années avant la retraite. Et donc, ça va être de définir effectivement, même si ça fait partie des activités et des exercices à faire pendant les 2 mois, je vais pouvoir le mettre en œuvre maintenant. La deuxième, c'est poursuivre ces activités en début de mois avec les rencontres d'entrepreneurs, mais surtout de me rendre visible tant sur le plan du réseau local que sur LinkedIn où j'ai malgré tout énormément de contacts et pour lesquels il sera possible de rebondir.